RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le journal. Et l'organisation d'une conférence l'année prochaine sur la crise dans l'Est de la RDC et de la justice. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. À sit-in ce mercredi 25 septembre, des membres du cadre de concertation des forces politiques et sociales devant le palais de justice à Gombe. Ce mouvement a tenu à dénoncer les arrestations arbitraires des politiciens et à exiger la libération de certains prisonniers politiques comme Jean-Marc Kabound, Seth Kikouni et Daniel Safou. La journée mondiale des pharmaciens est célébrée en RDC sous le thème « Un pharmacien au service de la couverture santé universelle ». Une occasion ce 25 septembre à travers le monde de reconnaître les mérites des pharmaciens dans les communautés. L'Office congolais de contrôle a dénoncé l'arnaque de deux inciviques, Frédéric Akumbo et Junior Mwamba, qui se font passer pour l'assistant principal de Madame le directeur général de l'OCC, Christelle Moavilou. L'OCC précise que les précités ne sont ni agents à l'Office, ni membres du cabinet du directeur général adjoint de l'OCC. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Parlons de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York aux États-Unis d'Amérique. C'est pour la 5e fois que le président congolais Félix Tshisekedi s'est exprimé du haut de la tribune de l'ONU depuis son premier mandat. Ce mercredi, Félix Tshisekedi a dans son discours exigé les sanctions contre le Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de la RDC. Le président congolais a également exigé le retrait sans condition des troupes rwandaises dans la partie est du Congo démocratique. Suivez cet extrait du discours du président congolais Félix Tshisekedi. Sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet,
Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le précantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. Le partenariat entre la France et la République démocratique du Congo à travers son Sénat était au centre des échanges entre le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, et le diplomate français à Kinshasa, Rémy Maréchaux. Ce dernier a réaffirmé la disponibilité de son pays à renforcer le partenariat qui existe déjà entre la France et la République démocratique du Congo. Suivait Rémy Maréchaux au micro de David Fidèle Zoloku-Bonza. Je viens d'arriver en République démocratique du Congo. J'ai présenté mes lettres de créance au chef de l'État jeudi dernier. Et maintenant, j'entreprends des contacts, des visites de courtoisie avec les dirigeants des principales institutions de la République démocratique du Congo pour comprendre quelles sont leurs priorités et savoir dans quel domaine la France et la République démocratique du Congo peuvent le mieux coopérer. Donc je suis très reconnaissant au président du Sénat de m'avoir consacré aujourd'hui beaucoup de temps, de m'avoir expliqué quelles étaient les priorités de son institution dans la foulée du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session parlementaire. Donc il s'agit d'un premier contact, il y en aura d'autres, et je lui ai réaffirmé de mon côté la disponibilité de mon pays à renforcer le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Il a juste détaillé aujourd'hui tout ce qu'il avait dit précédemment devant la représentation nationale, sur les priorités du Sénat et les priorités de la session parlementaire qui vient de s'ouvrir. Je l'ai annoncé au sommaire, manifestation ce mercredi à 25 septembre à Kinshasa devant le palais de justice. La société civile et le regroupement des partis politiques de l'opposition exigent entre autres la libération des prisonniers politiques et la liberté d'expression. Malgré la tension observée sur place, ils ont réussi à déposer leur mémorandum au ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, Elvis Ebama, pour plus de détails. Des militants de plusieurs partis politiques de l'opposition et les membres de la société civile ont été devant les palais de la justice à Kinshasa brandissant des calicots pour protester contre ce qu'ils appellent les arrestations arbitraires en exigeant la libération sans condition des prisonniers politiques. Ils dénoncent les violations persistantes des droits de l'homme et la répression dont sont victimes les acteurs politiques de l'opposition. Ainsi, ils demandent la libération notamment de Seth Kikouni, Jean-Marc Abound et Mike Mukebai. Depuis un certain temps, l'État congolais s'évertue à violer la constitution congolaise en arrêtant arbitrairement, abusivement des opposants politiques. Le cas du candidat président de la République, Seth Kikouni, qui est aujourd'hui en otage dans les geôles de l'ANER depuis plus de 3 semaines. Nous n'avons pas prévu rencontrer le ministre, mais le ministre est sorti, il est venu vers nous, parce qu'il est ministre de la Justice.
Et nous sommes là devant le bâtiment qui est le symbole de la justice de ce pays pour réclamer libération de tous les prisonniers politiques que nous venons de citer. Le cas de Jean-Marc est un exemple patent parce qu'il a déjà été assigné à résidence surveillée. Nous avons pris la parole devant le ministre, nous lui avons dit qu'il n'est pas normal dans un État qui se dit de droit que nous ayons de prisonniers politiques incarcérés injustement. Nous parlons de Seth Kikoun, nous parlons de l'honorable Mike Moukebaï, de Daniel Saf, nous parlons de la mort de Chérubin Okende. Parce que jusqu'ici, pour nous, Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, nous ne croyons pas au suicide, au soi-disant suicide de Chérubin Okende. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui est venu rencontrer les manifestants, a reçu leur mémo. Ces manifestants espèrent que leur revendication portera le fruit escompté. Le personnel administratif et journalistes de la télévision nationale congolaise ont organisé un sit-in ce mercredi 25 septembre 2023 devant la primature. Ils réclament leurs arriérés de 15 mois auprès du gouvernement de la République, munis de papier sur lequel ils ont transmis les messages de leur ras-le-bol. Ces marcheurs tiennent à faire parvenir cette action aux oreilles des décideurs pour des solutions idoines. La République démocratique du Congo et la Turquie s'engagent à coopérer dans le domaine de la sécurité. Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a échangé à ce sujet avec l'ambassadeur de la Turquie qui a tendu la main à la RDC pour une collaboration. Le patron de la territoriale a également eu des entretiens avec l'ambassadeur de la République du Congo, Cyprien Sylvestre Mamina. Images et commentaires. Balai diplomatique au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. La Turquie est venue tendre la main au Congo démocratique pour une coopération dans le secteur de la police. RDC-RC convergent pour la sécurisation des frontières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a pour la cause reçu Murat Ulku, ambassadeur de la Turquie en RDC. Leurs échanges ont tourné autour d'un partage d'expériences et des connaissances dans le registre de la sécurité, mais également une demande de la Turquie pour une coopération sécuritaire avec une offre d'un programme de formation de la police nationale congolaise selon le modèle du catalogue que l'ambassadeur a présenté au patron de la sécurité de la RDC. C'était une séance très bénéfique pour moi parce que je me suis renseigné sur la vision de son Excellence Monsieur le VPM, en particulier sur les dossiers sécuritaires. Nous considérons la RDC comme un partenaire très important en Afrique qui fait face à des défis similaires que mon pays avait aussi fait face dans son passé récent. Monsieur le vice-premier ministre, chez nous également. Avec l'ambassadeur de la République du Congo, Cyprien Sylvestre Mamina, les deux personnalités ont évoqué la question relative à la sécurité des frontières entre les deux pays. Nous avons parlé de beaucoup de problèmes, notamment le renforcement des relations entre les deux pays, les deux Congos. Mais aussi la rencontre dans les tout prochains jours des patrons de sécurité de ces pays proches. Désormais, la République démocratique du Congo dispose d'un caucus des parlementaires à Goa. Le noyau de ce caucus a été mis sur pied à l'issue d'un échange entre les membres du chapitre à Goa, société civile RDC, et les députés nationaux et sénateurs en synergie avec le gouvernement et la société civile. Cette équipe aura entre autres comme objectif de pousser les Congolais à s'approprier ce processus qui facilite les échanges commerciaux entre Congolais et Américains. David Fidel Zoloku Bonza et Fils Ndouka nous en parle. La République démocratique du Congo vient de faire un grand bond vers l'avant avec la mise en place du caucus parlementaire à Goa RDC. Ce petit noyau de 6 membres appelés à s'élargir dans les tout prochains jours sera dirigé par le député national Eustache Banza Somwe comme président avec un vice-président, un rapporteur adjoint, un questeur et un questeur adjoint. Ce comité a été mis en place à l'issue d'une journée d'échange entre les membres du chapitre à Goa, OSC, RDC et un groupe de députés nationaux et sénateurs.
les parlementaires jouent un rôle très important dans le processus d'AGOA. Parce que lorsqu'on parle d'AGOA, l'AGOA, c'est une loi américaine qui offre des opportunités économiques, de collaboration, de coopération avec les États-Unis d'Amérique. Et au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons encore beaucoup à faire pour l'amélioration surtout du cadre législatif. Le député national Jean-Claude Massangou, l'un des orateurs du jour, a salué l'étape importante que vient de franchir la République démocratique du Congo avant d'appeler à l'implication des gouvernants. Bien sûr, il faut avoir des bonnes politiques. Comment est-ce que vous allez inciter, par exemple, ceux qui se trouvent dans l'agriculture, pêche, élevage? Il faut de bonnes politiques d'incitation pour que les gens investissent dans ce domaine-là. Le code minier a été une politique pour attirer des investisseurs dans le domaine minier. Donc il faut une incitation. Et ce sont des bonnes politiques qu'on attend du gouvernement. Ici, de rappeler que toutes ces intelligences grises sont invitées, entre autres, à répondre à la question comment la RDC peut-elle capitaliser conséquemment sa participation au processus AGOA, à chacun de mettre la main à la pâte. La République démocratique du Congo sera dotée des bateaux de pêche industriels à tout neuf avant décembre 2024. L'annonce a été faite au ministre de Pêche et l'Élevage par les 3 experts marins qui ont effectué une mission d'inspection et d'essai de ce 8 engins flottants à fabriquer aux Damiette en Égypte. C'était au cours d'une audience leur accordée par Jean-Pierre Chimanga le mardi 24 septembre. Suivez ce reportage. Ça y est, la République démocratique du Congo va réceptionner avant décembre 2024 et c'est pour sa toute première fois ces 8 bateaux de pêche industriels flambant neufs venus tous de l'usine de fabrication en Égypte. Les 3 experts marins congolais qui ont récemment effectué une mission d'inspection et d'essai de ces bateaux de pêche congolais l'ont annoncé au cours d'une audience leur accordée mardi par le ministre de la Pêche et l'Élevage Jean-Pierre Chimanga Bwana. Ces engins flottants commandés en Égypte par le gouvernement congolais prendront la direction de la RDC d'ici le mois prochain, rassure la délégation marin. La mission s'est déroulée dans de bonnes conditions et nous avons essayé ces navires en plein fleuve Nil. Ce sont des bateaux nouveaux, contrairement à la rumeur qui circulait. Ce sont des bateaux qui existent bel et bien et nous avons testé le bateau et le résultat était plus que parfait. Et nous avons laissé des travaux d'ajustage et nous allons repartir de nouveau avant le 15 pour ramener les bateaux ici en RDC. Ces bateaux qui sont baptisés des noms des héros nationaux, à savoir Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu et Etienne Tshisekedi, seront affectés pour la pêche au niveau de la côte atlantique. Rappelons que cette décision prise par les patrons de la pêche et l'élevage Jean-Pierre Chimanga Bwana d'évacuer au plus vite possible les bateaux avant le mois de décembre vient matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à tout prix que la population congolaise mange du poisson frais venu de ses propres cours d'eau. Le mardi 24 septembre 2024, à la primature, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec les lauréats de la formation professionnelle qui ont obtenu des bourses d'études du Royaume de Maroc, accompagnée du ministre de la formation professionnelle et du député national Ogi Kalonji. Ces boursiers ont reçu les encouragements de la chef du gouvernement qui les a exhortés à revenir au pays à la fin de leurs études. Reportage. Ces bourses ont été obtenues grâce à la coopération entre les royaumes du Maroc et la République démocratique du Congo par l'entremise du ministère de la formation professionnelle. Face aux efforts du président de la République en faveur d'une jeunesse de qualité, la première ministre place la formation professionnelle au cœur du processus de création d'emplois pour les jeunes. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, a salué l'acte posé par la première ministre d'encourager les apprenants de la formation professionnelle. C'est un message fort que son Excellence, la Première ministre, a voulu donner à toute la jeunesse congolaise et à la nation tout entière pour dire que la formation professionnelle a la place dans notre pays et surtout pour la jeunesse dans le cadre de la réinsertion et dans le cadre de l'espoir.
Parce que dans notre pays, on ne pouvait pas imaginer qu'avec la formation professionnelle, on pouvait avoir des bourses d'études. Et c'est le message fort du gouvernement sous Judith Suminwa Tuluka pour démontrer que la formation professionnelle occupe une place vraiment importante et aussi lancer un appel à toute la jeunesse pour dire que la formation professionnelle est là à leur service. À son tour, Ogi Kalonji, député national et promoteur des fondations Kalonji et La Grâce qui ont encadré ces jeunes issus des quartiers Pakadjouma et Terre Jaune à Kinshasa, a exhorté les jeunes à embrasser les formations professionnelles pour leur autonomisation. Ces filles et garçons s'appelaient les oubliés de la République. Aujourd'hui, grâce à la formation professionnelle, ils sont mis en lumière. Donc, nous les invitons à s'engager davantage. Il est encore grand temps que même s'ils n'ont pas suivi les études universitaires, la formation professionnelle existe. Pour sa part, la boursière Yvette Chanda a encouragé les jeunes Congolais à embrasser avec fierté des formations à caractère professionnel afin de devenir utiles dans la société. Notons que la formation professionnelle est considérée comme un levier de développement de la République démocratique du Congo. Nous en venons à cette alerte de la Direction générale de l'Office congolais de contrôle qui informe au public qu'il s'observe depuis un certain temps que messieurs Frédéric Akumbo et Junior Mwamba se font passer pour l'assistant principal de Madame le directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle, Christelle Mwabilou, en créant un pseudo-compte Facebook et utilisant les numéros de téléphone suivants à plus 243 83 52 23 205 et 85 44 55 018 pour le compte Orange Money en vue de rançonner les paisibles citoyens sur un prétendu recrutement. L'Office congolais de contrôle tient à préciser que les précités ne sont ni agents à l'office ni membres du cabinet de Madame le directeur général adjoint. Ainsi, il invite le public congolais à ne pas tomber dans le piège tendu par ces énergumènes. Le droit au nom étant garanti par les lois de la République et confère à son titulaire le pouvoir d'en user légitimement et d'utiliser toute voie du droit pour obliger les tierces à les respecter. L'Office congolais de contrôle a déjà mis en place tous les moyens nécessaires pour mettre fin à ce comportement incivique tendant à ternir à l'image de ce dernier. Bosco Mweoubea Kolela, chef de département juridique adjoint. Le ministre provincial de Kinshasa chargé de la santé a échangé avec une délégation du syndicat des médecins directeurs des hôpitaux privés de la ville sur la signature imminente du moratoire d'un mois accordé aux établissements des soins de santé pharmaceutiques non viables œuvrant dans la capitale. Dr Patricien Congo veut assainir ce secteur noble devenu un cercle de charlatans. Plus de détails avec Dieu merci Diaka. Le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a reçu dans son cabinet de travail une délégation du syndicat des médecins directeurs des hôpitaux privés. Dans les soucis d'améliorer la qualité des soins de santé dans la ville-province de Kinshasa, les syndicats de médecins des hôpitaux privés ont salué l'initiative prise par les docteurs Patricien Gongo visant à assainir ces secteurs nobles devenus un cercle de charlatans. Le ministre provincial de la Santé a à son tour leur présenté explicitement la nomenclature procédurale pour l'obtention de préalables afin qu'un établissement de soins de santé ou pharmaceutique soit considéré comme viable. Nous l'avons longtemps fait aisément. Je ne crois pas qu'un médecin est ignorant, peut-être ignorant, qu'avant que j'ouvre un centre de santé, je dois aller par là, au niveau de l'AMCZ, et puis je passerai par la DPS et j'irai au niveau du ministère. Si peut-être la DPS sera beaucoup plus lourde, mais au niveau de MCZ, j'essaie. Et je dois commencer par là. Et puis la loi dit clairement que vous avez 90 jours en allant de la DPS. Et de quoi? MCZ jusqu'à la DPS, c'est jusqu'ici. Ça prend du temps. À tous ces temps-là, vous continuez à fonctionner. Et puis, vous suivez la régularisation.
Patricia Gongo a également rassuré les syndicats des médecins directeurs de son accompagnement à cet égard et a précisé que le moratoire n'est pas une action de méchanceté mais disciplinaire. En effet, si les hôpitaux ne respectent pas les normes, ils seront fermés, a-t-il conclu. Les pharmacies honorées le 25 septembre de chaque année à travers le monde, instituées depuis 2009 par la Fédération internationale pharmaceutique. Cet événement vise à reconnaître les mérites des pharmaciens et de leur profession au service de l'humanité. En cette édition 2024, le thème choisi est pharmaciens au service de la couverture à santé universelle en RDC. Actuellement, les pharmaciens s'est vu attribuer d'autres charges méconnues par le public, comme par exemple vaccinateurs pendant les épidémies. Images et commentaires. Les pharmaciens à l'honneur le 25 septembre de chaque année grâce à la Fédération internationale pharmaceutique. Un événement pour donner à cette profession l'attention qu'elle mérite. Le thème choisi pour cet événement en 2024 est « Les pharmaciens répondent aux besoins mondiaux en matière de santé et ils le font avec brio. Il est démontré que ces dernières années, les pharmaciens ont endossé de nombreuses nouvelles responsabilités. Parmi celles-ci, la vaccination contre le coronavirus ou la grippe est sans doute la plus connue. Durant la période de la pandémie de la Covid-19, le nouveau rôle de vaccinateur a permis à un grand nombre, dont les personnes vulnérables ayant peu accès aux soins, de se rendre en pharmacie pour se faire vacciner. La couverture vaccinale globale ainsi a pu être élargie. Depuis la pandémie, se faire vacciner chaque année par son pharmacien de référence est devenu pour beaucoup une évidence. Les pharmaciens sont au cœur de la communauté avec des horaires d'ouverture étendus. Ceux-ci offrent des conseils avisés et une large gamme de services. Ils jouent ainsi un rôle clé dans l'accès à des soins de santé accessibles à tous. Ainsi, les pharmaciens peuvent aider la communauté très concrètement à faire bon usage des médicaments et par conséquent à optimiser l'effet de traitement. Le pharmacien aide également à réduire progressivement la consommation des somnifères qui créent une dépendance en utilisant des préparations magistrales. La Journée mondiale des pharmaciens semble exister depuis 2009 et pourtant très peu connue. Adaptée au contexte national, la célébration de la Journée internationale des pharmaciens a choisi comme thème pharmacien au service de la couverture santé universelle. À moins d'une semaine de l'élection des membres du comité exécutif de l'Union nationale des caméramens du Congo, UNCC, fixé le 29 septembre courant, les candidats multiplient les sensibilisations pour Champion Ndangui, un candidat président sous le numéro 2. Il est l'heure de valoriser à l'image datant des opérateurs de prise de vue en République démocratique du Congo, rassurant de travailler pour l'intérêt général des caméramens. Champion Ndangui les invite à rejoindre l'UNCC pour qu'ensemble ils puissent œuvrer pour la réussite de cette organisation. Suivez Champion Ndangui, candidat président de l'UNCC, sur des propos recueillis par Christian Maïmona et Djibril Mpanzo. Ma motivation, c'est d'abord le souci, l'amour de ce travail, parce que on ne peut pas faire quelque chose si on n'a pas l'envie. Et l'envie de pouvoir toujours bien faire et puis donner de la valeur ou redonner de la valeur à cet acteur principal de la télé et ma motivation. Ma première des choses sera de pouvoir un peu réunifier les caméramans. Nous avons besoin de l'unité. C'est pas pour rien que nous disons c'est l'Union nationale des caméramans du Congo. Donc ça dit nous avons besoin de ces caméramans professionnels là. Et ceux qui n'ont jamais adhéré à l'UNCC ou ceux qui l'ont été et puis sont partis, nous ferons un effort de pouvoir, c'est-à-dire faire appel à tous ces amis-là pour essayer un peu de travailler ensemble et puis de réfléchir sur notre métier. Étant donné un homme de paix, étant que leader d'opinion, je me donne ces devoirs-là, de pouvoir convaincre les amis de venir, c'est-à-dire travailler ensemble, mettre la main dans la pâte pour qu'ensemble nous puissions travailler pour la floraison de notre association. À vous, chers confrères, je sais que nous sommes des opérateurs de prise de vue
l'UNCC est là pour nous. Je viens vers vous, je voudrais vraiment que vous puissiez me donner confiance. Accordez-moi cette confiance-là parce qu'on se connaît. Nous ne sommes pas des parvenus, nous ne venons pas de gauche ou à droite, donc on est dans la corporation. On a une vision qu'on a toujours eu à partager avec certains d'entre nous. Et cette vision-là, c'est essayer de redorer ou revaloriser l'acteur incontournable de la télé. Cérémonie d'ouverture ce mercredi à Béatrice Hôtel à Kinshasa du séminaire sur les missions de la Fédération congolaise de sport pour tous. L'ouverture des travaux a été faite par Maître Alain Makengo, représentant du ministre des Sports. Les détails avec Sylvain Toubadiaï. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, Maître Didier Boudimbu Tchubwanga, je déclare ouvert le séminaire sur les missions dévolues à la Fédération congolaise de sport pour tous et souhaite à tous et toutes une bonne participation. Jeudi. C'est par ce mot d'ouverture de Maître Alain Makengo, conseiller au sport et représentant du ministre des Sports, a lancé le séminaire sur l'émission dévolue de la Fédération congolaise des sports pour tous qui se déroule à Béatrice Hôtel du 25 au 27 septembre prochain. Rossi Kiwa, coordonnateur national de la Fédération congolaise des sports pour tous, a procédé par la même occasion à la présentation des membres qui composent la structure, chapeautée par Madame Antoinette Samba, présidente nationale de la Fédération. Conformément à ces sources juridiques précitées, le sport pour tous est la pratique volontaire ou organisée d'activités sportives ayant pour but la détente et l'épanouissement de la personnalité de l'individu. La Fédération congolaise de sport pour tous, FECOS-PT, en sigle, a aussi pour mission proposer des programmes sportifs adaptés aux personnes en situation de handicap dans le cadre de maintien de la bonne forme physique et psychologique, encourager la pratique sportive dès le plus jeune âge au niveau scolaire et universitaire, organiser les activités physiques adaptées aux personnes âgées, créer les mécanismes sportifs pour les travailleurs, les bureaucrates, les animateurs des institutions politiques. Les sports pour tous a aussi une approche inclusive de la pratique sportive qui vise à promouvoir la santé, le bien-être, l'intégration sociale et l'éducation par le sport. Quelques activités sont projetées dans les jours à venir, notamment le marathon ou encore l'identification de clubs sportifs. Débutée par l'hymne national, cette journée d'ouverture a été clôturée par la séance des photos. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. À sit-in ce mercredi 25 septembre 2024, des membres du cadre de concertation à des forces politiques et sociales devant le palais de justice à Gombe. Ce mouvement a tenu à dénoncer les arrestations arbitraires des politiciens et à exiger la libération de certains prisonniers politiques comme Jean-Marc Kabound, Seth Kikouni et Daniel Safou. La journée mondiale des pharmaciens est célébrée en RDC sous le thème « Pharmaciens au service de la couverture à santé universelle », une occasion à ce 25 septembre à travers le monde de reconnaître les mérites des pharmaciens dans les communautés. Et vous avez suivi cette alerte de l'Office congolais de contrôle qui a dénoncé l'arnaque des deux inciviques Frédéric Akumbo et Junior Mwamba qui se font passer pour les assistants principaux de Madame le directeur général de l'Office congolais de contrôle Christelle Mwabilou. L'OCC précise que les précités ne sont ni agents à l'Office ni membres du cabinet de Madame le directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.